Euh, j'ai l'honneur de présenter Communicare, qui est un projet. Vous m'entendez? C'est bon? Voilà, ça c'est mieux. Ok. Donc Communicare est un projet que nous avons démarré il y a 1 an et demi, en fin 2015. C'est un projet qui est un peu le fruit de l'expérience de 20 ans avec une maladie, avec le cancer du sein, qui est aujourd'hui considéré, on ne le savait pas il y a quelques années, c'est aujourd'hui considéré comme une maladie chronique. Donc ça veut dire que ça peut revenir et que il faut se traiter par cycle. Et donc dans ce contexte, sur ces 20 ans d'expérience, je pense qu'on est passé de patients passifs à des patients un peu plus actifs. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, je crois que beaucoup de gens ont vécu l'expérience. On vous annonce une maladie, on vous dit qu'il faut se traiter comme ça, et puis vous acceptez, vous subissez le traitement, qu'il soit bon ou mauvais, ou qu'il ne vous satisfasse pas, vous l'acceptez ainsi, sans, sans maudire, en quelque sorte. Et nous avons évolué parce que aujourd'hui, on veut comprendre la maladie, mais aussi comprendre le traitement, quels sont ses effets, quels sont ses impacts, même si le traitement guérit, est-ce qu'il apporte des bénéfices pour la vie au quotidien, pour la qualité de vie, etc. Et aujourd'hui, on est aussi dans un contexte où la science évolue beaucoup. Le cancer, par exemple, c'est une maladie pour laquelle il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de traitements qui apparaissent de manière fréquente. Donc, il n'y a pas beaucoup de recul sur certains traitements. Il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles sur ces traitements-là. Donc, quand on se retrouve dans ce contexte-là d'avoir un traitement novateur et de ne pas avoir assez d'informations sur Internet, faut-il... En fait, la question aussi, c'est de se poser la question, c'est faut-il aller chercher l'information sur Internet? Donc, on se retrouve dans un contexte où on a envie de comprendre. Et comprendre pour mieux se traiter, mieux adhérer au traitement, c'est important pour un patient qui est acteur, mais aussi pour un proche qui participe à la vie au quotidien du patient. Et là, dans ce contexte, j'ai découvert le mot de proche aidant, qui est un mot qui est assez fort parce qu'on ne l'explique pas souvent. Le proche a aussi autant besoin d'informations que le patient lui-même parce qu'il vit la maladie au jour le jour. Et les Anglais ont trouvé un autre terme qui s'appelle informal caregiver, c'est-à-dire un soignant qui est informel en fait. Donc l'idée de communiquer est venue de là, de fournir aux patients une solution, une application. On est dans les temps modernes avec des applications qui existent pour un peu tout. Et on s'est dit pourquoi pas pour comprendre sa maladie et vivre sa maladie au quotidien. Donc on a commencé à développer une application qui permet aux patients de retrouver un certain nombre d'informations sur sa maladie, sur son parcours de soins et puis le vivre au quotidien avec un outil qui l'accompagne, qui lui permet d'avoir les éléments de tous les jours qui amènent une certaine qualité de vie malgré la maladie. Des exemples assez bêtes qui sont les rendez-vous qui sont pris. Il y a des situations où un rendez-vous est pris 3 mois à l'avance. L'a-t-on noté, pas noté, l'a-t-on communiqué aux proches ou pas, et c'est la veille de la consultation, de l'examen qu'on s'en rend compte. Et qu'il y a parfois des moments de crise dans la famille parce que voilà, on n'est pas je te l'ai dit, non, tu me l'as pas dit, je l'ai noté, non, voilà. Donc l'idée c'est d'avoir une application qui permet justement aux patients d'avoir de gérer ces informations-là au quotidien, mais en même temps de s'exprimer parce qu'on ne s'exprime pas souvent, pas assez. On a souvent des consultations qui durent 20 minutes, 30 minutes, dans lesquelles les médecins vont 25 à 5 minutes. Donc Nicole, qui est radiothérapeute au CHU de Liège, confirme, on n'a souvent pas le temps de poser toutes les questions qu'il faut, ni de dire ce qu'on ressent. Et donc le but de l'application aussi, c'est de faire en sorte de permettre aux patients
de s'exprimer par rapport à ce qu'il ressent sur la maladie, sur le traitement, les symptômes qu'il ressent et de prendre note de choses qui peuvent lui passer par la tête qu'il a envie de poser comme question à un moment donné. Voilà un peu le concept qu'on a développé dans l'application pour pouvoir permettre aux patients de vivre au quotidien, d'être acteurs de sa maladie. Et dans ce contexte-là, l'idée a été développée donc, au CHU de Liège avec les oncologues, avec les radiothérapeutes. Et on a travaillé pendant une bonne année pour pouvoir aboutir à la solution qu'on a développée. Donc, on a fait des réunions de travail. Donc, on a pris une approche de co-création d'abord avec les équipes médicales, les soignants, les pharmaciens de l'hôpital, les qualiticiennes, les infirmières, qui ont participé à mettre sur papier ce qu'il fallait faire pour que cette application corresponde aux besoins de tout le monde. Pas seulement du patient, mais aussi corresponde à quelque chose que le corps médical attend. L'aspect co-création est aussi allé plus loin parce qu'on a aussi, dans une approche d'atelier avec des patients, des anciens patients, on a fait un travail, un atelier qui a permis de, avant même que l'application n'existe, de faire valider les idées sur papier. Donc on a fait des maquettes de l'application sur papier et dans une après-midi avec les différents patients, anciens patients, on a fait le tour de la question. Est-ce que ce qu'on a comme idée correspond à quelque chose que vous vivez aussi et que vous auriez voulu avoir comme outil au quotidien? Et donc, cette approche-là nous a permis d'orienter, de confirmer certaines choses qu'on avait eues comme idée, mais d'orienter certains autres de manière un peu plus précise ou de manière un peu plus qui correspondent à l'idée que d'autres patients s'en font. L'approche de co-création aussi allée après la mise à disposition, après le développement de l'application, puisque on a pris une approche de pilote. C'est-à-dire qu'avant même de mettre l'application à disposition de tout le public, on a voulu développer dans un cadre bien spécifique la sélection de patients recrutés pour leur mettre à disposition l'application et évaluer un peu comment ils utilisent et le retour qu'ils ont eu à avoir par rapport à l'application. Donc, dans ce contexte, Isabelle ici donnera quelques idées, quelques résultats de ce qui se passe en ce moment. Je n'en ai aucune idée, je n'ai pas voulu savoir. Et je crois que c'est intéressant de voir si les patients aujourd'hui qui utilisent vraiment l'application le trouvent bien, pas bien, sera une surprise pour moi. Troisième aspect de co-création, dans un autre hôpital à Bruxelles, on a aussi fait la même approche, mais dans un cadre différent. À Liège, on est parti dans le traitement. On a fait une application qui permet aux patients en cours de traitement d'avoir l'outil. Mais à Bruxelles, ce qu'on a fait, c'est de dire, avant même le traitement, dans le cas du cancer du sein, il y a la partie annonce, c'est-à-dire que on vous détecte une tumeur et avant de décider le traitement, vous allez passer une série d'examens pendant quelques jours, pendant une semaine, 2 semaines pour confirmer le résultat, orienter les médecins sur le traitement à donner. Et cette partie-là a été trouvée très anxiogène pour les patients. Et donc, c'est pendant 2 semaines ou une semaine que vous allez passer un certain nombre d'examens. L'idée dans l'application, c'est de donner ce parcours-là aux patients, de leur donner les éléments pour comprendre ce qu'il y a comme examen. Par exemple, une scintigraphie, c'est un examen assez rébarbatif quand on en parle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça a comme effet? Que doit-on faire avant d'y aller? Et quand on a fini de le faire, à quoi s'attendre? Mais en même temps que ce parcours est anxiogène pour les patients, ce parcours est aussi très stressant pour les équipes de coordination infirmière qui sont en fait les personnes en contact avec les patients lorsque ils vivent ce parcours-là. Et donc, l'idée des équipes infirmières, c'est de se dire, évaluons comment l'application va nous permettre
d'améliorer le travail qu'on fait à l'endroit des patients. Donc ici, contrairement à ce qu'on peut penser, une application, la technologie va primer du travail, va remplacer les humains. Non, ici, on le pense même comme étant un outil supplémentaire pour que les patients puissent avoir une meilleure coordination autour d'eux, avoir un meilleur suivi, parce que les infirmières vont pouvoir mieux faire leur travail, ne pas passer du temps sur des choses comme noter les rendez-vous sur papier pour les patients, dire voilà vos 10 prochains rendez-vous c'est ceci et le noter sur papier. L'application va le fournir et ce temps que l'infirmière n'a pas passé à faire cette transcription des rendez-vous sur papier, elle le passera à faire d'autres choses plus intéressantes pour accompagner le patient. Dans un autre contexte, ici, en oncologie, il y a cette habitude d'avoir des infirmières de coordination qui s'occupent des patients à la sortie de la consultation médicale, mais dans d'autres pathologies, on n'a pas ça. Donc en cardiologie, par exemple, lorsqu'on a commencé à travailler avec des cardiologues à Bruxelles pour voir comment cette application peut aussi servir pour l'accompagnement des insuffisants cardiaques, tout de suite a été détecté le manque d'une personne qui coordonne ce travail-là, parce que les cardiologues avec qui on parlait n'ont pas des infirmières qui font ce travail-là. Donc, directement dans la discussion, dans la mise en place du projet, s'est dessiné le fait il manque quelqu'un pour faire ce travail de coordination. Donc voilà, la technologie aujourd'hui est là pour permettre au patient d'être acteur de sa santé, mais aussi d'avoir autour de lui tout un ensemble d'acteurs qui vont l'accompagner, que ce soit les proches aidants, les infirmiers, les médecins, mais aussi les médecins généralistes, les paramédicaux qui vont s'impliquer autour du patient. J'ai fait le tour, je pense, de ce que je pouvais dire sur l'application et sur notre expérience. J'espère que vous aurez des questions et je pourrai élaborer un peu plus sur les sujets qui vous intéressent. Merci.